On démarre aujourd'hui le chapitre des congruences. On est en arithmétique pour les terminales maths expertes. Et on va donner ici la définition qui utilise la division euclidienne qu'on a vue dans le chapitre précédent sur la divisibilité. Je rappelle que la division euclidienne de A par B, eh bien, c'est écrire A sous la forme BQ plus R avec Q un entier relatif et R un entier relatif, donc qui est strictement plus petit que B et qui est positif. Et A est un relatif, et B est forcément un relatif, mais non nul. Et même ici, j'ai choisi anti-naturel pour simplifier les choses. Donc, qu'est-ce que c'est que la congruence? Alors, je vais prendre un exemple. Si je divise 17 par 4. 17 par 4, c'est donc 17 égale 4 fois 4, ça fait 4 fois 4, 16, plus 1. Vous voyez, j'ai bien ici un reste, 1, qui est plus petit que le diviseur 4, qui est positif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la division euclidienne de 4 par 17. Je divise par exemple, 61 par 4, ça me fait 61 égale 4 fois 15, qui fait 60 plus 1. J'ai donc encore ici un reste qui est entre 0 et 4 strictement. Donc, on remarque que 17 et 61 ont le même reste par la division par 4. Ce reste, c'est 1. Bien, quand deux nombres antirelatifs ont le même reste par la division par un autre nombre, ici 4, forcément un nombre non nul, donc on va prendre ici une division par un nombre non nul, naturel non nul, on prendra un naturel d'ailleurs, positif toujours, eh bien, on dira que ces deux nombres sont congrus modulo ici n, donc dans notre exemple, on va dire que 17 et 61 sont congrus, ils ne sont pas égaux, ils sont congrus modulo 4. Et on écrira ça sous la forme 17, ici un nouveau symbole qui est un égal avec 3 barres, et on dira 17 est congru à 61, et pour préciser que c'est par rapport à 4, on dira ici, alors il y a plusieurs façons de noter, on peut écrire ça sous cette forme mode 4, ou alors autrement, avec des crochets, ici, autour du 4. Donc ça se lit 17 est congru à 61 modulo 4. Prenons un autre exemple, 67 et 88 modulo 7. Donc 67, c'est 7 fois 9, 7 fois 63, plus 4. D'accord. Le reste, par division par 7, c'est 4. 88, c'est donc 7 fois, alors 7 fois 11, 77, donc ça va faire 7 fois 12 qui fait 84, plus 4. Donc effectivement, 67 et 88 ont le même reste par la division par 7. On écrira, donc 67 est congru à 88 modulo 7, qu'on écrira comme ça, ou je répète, on peut écrire 67 est congru à 88 modulo 7. Autre exemple, 79 et 63 modulo 11. Alors on va dire 79, c'est donc égal à 7 fois 11, 77 plus 2, donc le reste c'est 2. Si je regarde 63, c'est 5 fois 11, 55, plus 8. Alors là, vous voyez qu'ici, je n'ai pas le même reste par la division par 11. Donc 79 et 63 ne sont pas congrus modulo 11. On pourra écrire 79, ici, n'est pas congru à 63, modulo 11. Si on veut deux nombres égaux modulo 11, on peut prendre par exemple 69, c'est un reste égal à 2. Alors si je veux un autre nombre qui a un reste égal à 8, eh bien je peux enlever par exemple 6 à 63, je vais mettre 79, et congru à 57, modulo 11. Effectivement, si je divise par 7, le premier me donne un reste 2, et le deuxième aussi. Donc 79 et 57 sont congrus modulo 11. Une première remarque, c'est que si 69 est congru à 57, eh bien on a aussi 57 congru à 79. Ça s'appelle la symétrie. C'est la propriété de symétrie. C'est que A congru à B modulo n, eh bien ça équivaut à B égale A modulo n. Si on a l'un, on a l'autre. Donc il faut bien comprendre qu'écrire 67 est congru à 88 modulo 7, ça revient au même que d'écrire 88 est congru à 67 modulo 7. Ça sera à vous de voir. Et ça fonctionne comme les égalités. Les égalités classiques, par exemple 3 égale 5 moins 2, eh bien vous pourriez écrire 5 moins 2 est égal à 3. D'accord. On peut comme ça échanger les deux membres. Eh bien, ça sera pareil avec les congruences. Ça m'amène à un cas particulier vraiment avec lequel on ne travaillera jamais, le cas du modulo 1. Donc on prend un mode 1, c'est le nom du nombre ici n. Si
Si on travaille donc modulo 1, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, quand on divise, donc on prend soit A, un relatif. Si on divise A par 1, ça veut dire que A s'écrit 1 fois Q plus un reste, mais un reste qui est très particulier. Parce que quand on divise A par 1, le reste, il est entre 0 et strictement plus petit que le diviseur. Mais si on divise par 1, eh bien, ça fait 1, d'accord? Ça veut dire qu'ici, forcément, R étant un entier entre 0 et 1 strictement plus petit que 1, mais c'est R est égal à 0. Ça veut dire que A va être égal à 1 plus 1 fois Q, et donc A est égal à 1 fois A. Et donc tous les relatifs ont un reste égal à 0 par division par 1. Donc puisque tous les relatifs ont un reste égal à 0, conclusion, eh bien donc, quel que soit A et B relatifs, donc appartenant à cette carré, des couples de entiers relatifs, eh bien A est congru à B modulo 1. Ça veut dire que modulo 1, tous les nombres sont congrus entre eux. Voilà. 17, on pourra dire par exemple que 17 est congru à 88 modulo 1. 19 est congru à 114, donc modulo 1. Et vous pouvez écrire n'importe quel nombre relatif ici, eh bien, la congruence par 1 elle sera valable. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que c'est un mode avec lequel on ne travaille jamais, et même dans pas mal de livres, on va considérer un mode n supérieur ou égal à 2, pour éviter évidemment ce cas de la division euclidienne par 1 qui donne toujours un reste égal à 0. Par exemple, si vous posez la division de 13 par 1, ça s'arrête tout de suite dans 13. Combien de fois 1? Vous pouvez tout de suite dire 13 fois et le reste fera 0. Encore, il n'y a pas de... Donc on a toujours ici un reste égal à 0. Voilà. On s'arrête là. Bien d'autres choses à dire et tellement qu'il faudra de nombreuses vidéos pour pouvoir traverser tout ce chapitre de façon progressive. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.